Près de la porte, des touristes vont et viennent. Un groupe est d'ailleurs occupé à observer attentivement l'arche qui surplombe la cour du château. Qu'est-ce que regardaient ces touristes-là? Ben, c'est une bonne question. En fait, ils regardaient la pierre de Malte. Qui s'appelle comme ça parce que elle porte la croix de Malte. Oui. Parce qu'en fait, ça fait référence aux chevaliers de Malte. Tu vois? Ben, en fait, les chevaliers de Malte s'appellent comme ça parce qu'ils sont installés sur l'île de Malte. Ouais. Pourquoi l'île de Malte? Ah, je ne sais pas, là, quand même, fais ton bout, là, Google, je sais pas, fais tes recherches, comme ils disent, hein? Come on. Ça, il faut remonter à l'homme qui l'a fait installer sur le château Saint-Louis et qui a fait construire le château Saint-Louis, c'est un certain Montmagny. Chevalier de Montmagny, comme on l'appelait. C'était pas chevalier, c'était pas son prénom, là, il s'appelait Charles. Mais appelons-le chevalier de Montmagny, ou tiens, appelons-le Montmagny pour les circonstances. En fait, il faut savoir que Montmagny, lui, il est né en France. 1601 à peu près, et à peu près un petit peu avant sa vingtaine, il se questionnait, qu'est-ce que je veux être, qui suis-je, où vais-je, qu'est-ce que je veux. Il hésitait entre devenir militaire ou devenir religieux. Bon, tu vas dire que c'est un peu étrange et très peu compatible les deux, mais non, l'ordre des chevaliers de Malte, justement, te permettait d'être un religieux qui se bat, hein, comme un moine dans l'armée. Un peu plus tard, Montmagny a été demandé pour venir s'installer en Nouvelle-France pour succéder à Samuel de Champlain, pour prendre la tête de la Nouvelle-France. Parce que Samuel de Champlain, ben, il était mort. C'est quand même dans les bonnes raisons de se faire remplacer. Et donc lui, il fait construire le fameux château Saint-Louis. Il appose la croix de Malte, donc la pierre de Malte. Le château Saint-Louis a été un peu malmené, comme tu as pu le lire dans le premier tome de la série Dans l'Ouest. Et finalement, quand il a été détruit, la pierre de Malte a été, portée disparue. Il y a un second château qui a été installé. Il y a des gens qui ont retrouvé la pierre de Malte, justement, et qui l'ont mise sur le nouveau château. Éventuellement, ce château-là a été aussi détruit et on a construit plus tard le fameux château Frontenac que tu connais probablement. Eh bien, c'est en 1920, quand ils ont fait des rénovations, qu'ils ont décidé de remettre cette pierre de l'ordre des Chevaliers de Malte, donc un peu en l'honneur de Montmagny. Le fameux château Frontenac qui, paraît-il, serait hanté. Il y a le comte de Buade, comte de Frontenac, qui hanterait les lieux. Il y a même une dame qui aurait été aperçue, très souvent, habillée en tenue de nuit. Mystère. Ça aussi, tu peux aller vérifier si tu vas visiter le château Frontenac. Si jamais t'as le courage. Bon, c'est assez, je vais aller déjeuner.